Madame la ministre, pour porter une parole faite de principes clairs en faveur du dialogue et de la paix, la diplomatie se doit avoir d'importants moyens humains et financiers. À écouter votre exposé, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères est en capacité de mener une telle mission. Vous soulignez ainsi la progression du budget pour la deuxième année consécutive. Le projet de loi de finances 2024 consacre certes une hausse de 165 ETP, mais c'est un succès en trompe-l'œil puisque le Quai d'Orsay retrouve son niveau d'avant 2018. Le désossement du ministère vécu ces 30 dernières années s'est par ailleurs accompagné de la suppression effective des corps diplomatiques. Une décision, rappelons-le, unilatérale, contestée de façon inédite en interne et suivie par des états généraux de la diplomatie dont les conclusions étaient connues d'avance. Les Français de l'étranger sont les premiers à pâtir des effets de cette politique. Ainsi, les services consulaires connaissent des délais de traitement toujours plus croissants. Soulignons que l'obtention de visas court séjour en 2022 a été 3 fois plus long que l'objectif fixé. Mais notre crédibilité sur la scène internationale pâtit également des effets de cette politique, ce qui est fâcheux dans un contexte de multiplication des tensions internationales. Vous dites à propos de la situation israélo-palestinienne que la France est toujours du côté de la paix. Je suis heureuse d'entendre ce mot, malheureusement absent des 2 derniers communiqués du Quai d'Orsay. Mais concrètement, que faites-vous ? Pour Denis Siffer, spécialiste du conflit israélo-palestinien, il n'existe plus aucune perspective politique à la violence depuis l'échec de Camp David en juillet 2000. C'est ce qui a conduit au drame que nous savons. Par ailleurs, Madame la Ministre, si la France est du côté de la paix de façon générale, comment expliquer qu'elle pratique le chantage à l'aide publique au développement en sanctionnant tel ou tel peuple au gré des alliances diplomatiques ? Ce n'est pas l'esprit de la loi de 2021, il me semble. Elle ne trie pas les peuples à aider selon la nature des régimes. En outre, l'aide publique au développement destinée à soutenir les pays en difficulté économique ne suivra pas l'ambition de 2021. La France devait en 2023 dédier 0,61% de son revenu national brut à l'APD. Elle ne l'a pas fait. La France devait en 2024 dédier 0,66% de son RNB à l'APD, elle ne le fera pas. La trajectoire place actuellement la France au 4e rang mondial des contributeurs. Au vu des autorisations d'engagement et des crédits de paiement, elle ne le sera plus en fin de quinquennat. Madame la Ministre, pourquoi la France a-t-elle repoussé son objectif de 0,7% de RNB destiné à l'aide publique au développement ? La santé mondiale, notamment, paiera le prix de tous ces choix regrettables.